Donc un peu sur la Genèse, au double sens, Genèse d'Israël. Je vous disais, pour pouvoir bien comprendre ces institutions de l'Ancien Testament, il faut voir ce qui est le personnage fondateur, en tout cas les personnages fondateurs autour des trois premiers patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, auxquels il faut quand même adjoindre les 12 fils de Jacob qui vont donner les 12 tribus. On a à travers tout cet ensemble ceux qu'on appelle les patriarches. L'ère patriarcale s'arrête justement. On va commencer à Abraham, on va finir avec les 12 fils de Jacob. Et là, on a simplement en gerbe, l'embryon, si vous voulez, de tout ce qui va se déployer par la suite. Donc on a vu déjà avec le personnage d'Abraham, avec cette double notion qui déjà s'attache à lui, la notion de promesse et la notion d'élection. Vous vous souvenez, c'est vraiment sur ce binôme-là que je vais tout le temps reposer. Promesse donc de sa descendance, voilà, et puis élection, il est choisi avec tout ce que cela va signifier par la suite d'exigence de la part de Dieu pour lui. Mais toute la notion. Donc on s'est arrêté à la circoncision comme signe justement de l'élection. Là, nous allons juste voir au moins le passage sur la promesse et particulièrement les exigences qui sont liées à l'élection. Je suis au chapitre 22 de la Genèse et je voudrais voir le sacrifice d'Abraham avec vous. Le passage a une importance capitale, pas seulement dans ce qu'il va être un signe, je vous dis après du sacrifice du Seigneur, évidemment. Il va être capital parce que avant toute chose, Dieu va interdire un sacrifice humain en définitive. On dit Dieu pour mettre à l'épreuve, et Dieu va interdire le sacrifice d'un enfant, le sacrifice humain. Or, parmi les rois d'Israël, il y en a qui ne vont pas manquer de le faire. Dans la généalogie de Jésus, je vous en parlais l'an dernier, finalement on a 2 ou 3 rois qui sont nommés, qui sont bien plus abominables que les 4 femmes qui sont nommées chez Saint Matthieu, quoi. Et dont un qui passe son fils par le feu. Manassé ne va pas se gêner à sacrifier son propre enfant. En termes de sacrifice humain. D'ailleurs, on mettait les restes de ces sacrifices dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Géhenne, si vous voulez. C'est pour ça que le Christ parle de la géhenne de feu. C'était la décharge publique de Jérusalem, et donc qui brûlait, où on brûlait tout le temps les déchets. Et donc le sacrifice humain est un interdit profond à l'intérieur du judaïsme, en tout cas en termes de culte. Or, le passage de l'épreuve d'Abraham, c'est le sacrifice, alors c'est le sacrifice d'Isaac, mais en fait c'est Abraham qui se sacrifie, qui va sacrifier sa descendance, va revêtir un caractère beaucoup plus important qu'une simple épreuve. D'abord, ce rejet du sacrifice humain, du côté du culte de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui offre le cœur fraîchement arraché d'une jeune vierge, quoi, ce que je veux dire. Là, on est de l'autre côté de l'Atlantique pour ça, mais de la même manière, comme dans certains cultes, jusqu'à très tard, dans certains cultes, on va avoir le sacrifice humain comme moyen d'amadouer Dieu. Ce n'est pas cela qui va avoir lieu. Il faut voir, à mon avis, le sacrifice d'Abraham selon 2 axes. Un qui va nous concerner, nous, en tant que chrétiens, mais un qui va concerner profondément la nature même du peuple d'Israël. C'est peut-être celui-là qui m'intéresse plus. Si on le regarde pour notre aspect totalement chrétien, le sacrifice d'Abraham donne une figure par anticipation de ce que sera la mort du Christ sur la croix. C'est la fameuse expression, si vous vous souvenez de Saint Jean il y a 2 ans, je vous avais fait le parallèle, quand Isaac interroge son père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Lorsque Saint Jean dit voici l'agneau de Dieu, on a le lien. Donc nous, on a ce parallèle-là. Il nous faut rentrer, c'est pour ça que je commence vraiment par Abraham, pour rentrer dans la mentalité, je dirais, du peuple de Dieu, et pour qu'on puisse comprendre ces institutions. Or là,
le sacrifice d'Isaac est plus encore que la simple circoncision. Si vous lisez les chapitres d'avant, le premier à être circoncis, c'est Ismaël. C'est pas le fils de la promesse. Ça peut paraître. Donc Isaac, lui aussi, une fois qu'il a 8 jours, va recevoir la circoncision, donc être marqué comme peuple de Dieu. Mais ça va plus loin. Dans le sacrifice d'Isaac, plus que la circoncision, il y a une consécration. Même si le sacrifice n'a pas lieu jusqu'au bout, ce que Dieu demande, alors, il faut bien comprendre, ce que Dieu demande, c'est que Isaac, dans un sacrifice, alors c'est toute la notion de sacrifice qui est là, donc dans les actes religieux, mais qu'Isaac passe du côté sacré. Sacrifice, c'est saker, facere, sacrifice, rendre sacré. C'est ça que ça veut dire. Faire sacré, faire en sorte que la chose soit sacrée. Or, imaginez vraiment le monde dans une séparation radicale. Il y a, on va dire, le terme est impropre, hein, mais le monde du profane et le monde du sacré. Si vous voulez aller plus loin sur ces notions-là, le philosophe Mircea Eliade est celui qui sans doute a le mieux expliqué ces choses-là. Toute existence humaine, ça, excusez-moi, c'est un peu d'anthropologie, mais ça nous aide, toute existence humaine est de l'ordre de l'espace profane, de l'espace sacré. Un exemple simple, vous le vivez quotidiennement. Si quelqu'un arrive chez vous et ouvre de lui-même la porte et rentre dans votre maison ou votre appartement, sans que vous en ayez donné l'autorisation, il violera un espace sacré, qui est le vôtre. D'accord ? Très clairement. C'est quelque chose qui est vécu humainement. C'est important parce qu'en fait, c'est tout le temps vécu intérieurement. Hein ? La personne qui va... On va parler de violation de domicile, d'ailleurs, on emploie un terme qui est même identique par rapport au corps. Mais ça a son importance. C'est-à-dire que l'espace sacré par rapport à l'espace profane sont des choses qui sont parfaitement délimitées et dans la conscience humaine, et dont la conscience humaine a besoin. Elle est dans notre vie naturelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et alors ça a complètement passé de mode, hein, c'est quand même, heureusement. Mais moi, quand j'étais gosse, ça se faisait encore, vous savez, on a fini notre réunion, je vais maintenant célébrer la messe là. C'était fréquent, ça. Mais ça en devenait chiant, parce que c'était quoi un pique-nique fraternel que j'allais faire avec tout le monde, ne délimitant pas le lieu du sacré. Vous comprenez ? On a besoin d'un lieu, on a besoin d'un espace. Il y a dans la conscience de l'homme quelque chose qui est de l'ordre du sacré, de l'ordre du profane. Toujours. Et ça revient, si ça sort par la porte, ça va revenir par la fenêtre, quoi qu'il arrive. On a beau essayer. La Révolution française, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Détruire l'Église catholique. Elle est obligée de remplacer par un culte. La société contemporaine est en train de quoi ? De vouloir dégager. Elle est obligée de le remplacer. Aujourd'hui, c'est le stade de foot qui est devenu l'espace sacré. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est un ersatz. Hein. Et c'est même ridicule. Mais voilà, vous comprenez que le lien entre le sacré et le profane est quelque chose de très important. Or, donc, qu'est-ce que c'est que le sacré ? C'est ce qui est du domaine de la divinité. C'est-à-dire qui ouvre à un au-delà. Je prends le sacré en termes génériques, et non pas en termes... voilà, pour nous, évidemment, c'est ce qui est du domaine de Dieu. Or, en termes stricts, le passage du sacrifice d'Abraham, en fait c'est le sacrifice d'Isaac, je ferai remarquer que c'est lui qui se fait sacrifier, hein, en théorie, est un acte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Il faut faire passer un objet, un animal, du côté du profane au côté de Dieu. Et donc l'acte que l'on fait, et ensuite, selon les sacrifices, ça on le verra un peu plus tard, un sacrifice d'Holocauste, un sacrifice, ça permet parfois parce qu'il y a des sacrifices très très différents à l'intérieur même, hein, mais disons pour un sacrifice de communion, qu'est-ce qu'on fait ? On en donne une partie au Dieu, et comme c'est un sacrifice de communion, c'est un lien qui va se faire entre l'un et l'autre, on va en garder une partie. Bon, alors la graisse et les os, c'est ça qu'on brûle pour le Dieu, et la partie viande, c'est ça qu'on va manger nous. Un partage équitable. Hein.
D'accord? C'est logique. Non, mais c'est aussi un moyen, on partage. Et la partie brûlée monte vers la divinité, le reste est consommé. Donc l'idée, c'est qu'on passe en tuant l'animal, hein, ou en brûlant l'objet, puisque ça va être ça dans l'ordre des prémices, on le fait passer du côté de Dieu. C'est faire passer... Il y a une différence, alors j'en reparlerai, mais une différence fondamentale dans la notion de sacrifice lorsque l'on est en Israël ou lorsque l'on est justement dans les autres les religions, ce qu'on appelle les religions païennes autour de Jésus, les religions entre guillemets classiques. C'est-à-dire quel est l'objectif du sacrifice en tant que tel? C'est d'amadouer le Dieu. Hein, c'est en échange d'eux. Je fais ça, comme ça je vais recevoir ça. Ce qui ne va absolument pas être le cas dans le judaïsme. Ça, j'aurai vraiment une séance complète là-dessus, sur cette notion-là. Mais j'ai besoin juste qu'on ait au moins le principe du sacrifice, donc ce qu'on fait passer du côté sacré. Or, qu'est-ce qui est du côté sacré, en termes de personne humaine? Parce que c'est l'intitulé de mon cours. C'est le prêtre. Parmi les personne qui est consacrée par excellence, ça va être le prêtre, c'est-à-dire celui qui peut, par nature, faire le lien perpétuel avec la divinité, si on est de manière générale. En conséquence, de l'ordre du profane, c'est à l'intérieur du monde profane, Dieu choisit un peuple, donc Abraham au départ, qu'il marque. Et cette manière de le marquer, ça va être la circoncision. Même déjà, il y a une mise à part à l'intérieur du profane qui est la circoncision. D'accord? Mais, donc là, on va être Abraham, puis on va avoir Ismaël. C'est vrai. Par la circoncision, ils sont mis à part. Que se passe-t-il pour Isaac, lui? Plus que mis à part, il est offert. Et donc, Isaac, lui, pas totalement, d'accord? Il s'en approche énormément, mais Isaac, lui, est consacré. Vous comprenez mon raisonnement? Autant Abraham ou Ismaël sont choisis, avec Isaac c'est le parent pauvre, entre guillemets, à l'intérieur même des patriarches. Cela étant dit, dans cet acte-là, Isaac, à la différence d'Abraham, est consacré. Et donc la descendance d'Isaac, pas le cas d'Ismaël, sera une descendance consacrée pour le Seigneur. Peuple de prêtres. L'expression sera employée après. C'est-à-dire peuple destiné à vous donner un culte. Donc c'est tout le peuple. Alors après, c'est pas l'ensemble. Et puis il va y avoir une différenciation bien sûr. Mais que dans le sacrifice d'Isaac, il n'y a pas seulement une mise à l'épreuve d'Abraham, mais il y a un acte de la part de Dieu qui est de se consacrer. C'est plus seulement de choisir un peuple, mais de se le consacrer. Tu es un peuple qui m'est consacré, rediront les prophètes, qui vont comprendre d'ailleurs le sacrifice d'Abraham de cette manière-là. Vous saisissez mon raisonnement, parce que ça va bien plus loin qu'une simple élection. C'est une consécration. Tu m'appartiens. Dieu va ne pas cesser de le dire après dans le prophétique. N'oubliez pas que c'est à moi que vous appartenez. Pour quelle raison? À cause de cet acte d'Abraham qui n'a pas refusé de son propre fils, c'est-à-dire de le consacrer à Dieu. S'il ne le sacrifie pas, en définitive, il n'empêche qu'il le consacre. En tout cas, Dieu se le consacre. Le basculement, c'est là que là, il m'intéresse énormément, ce passage-là. Parce que cette conscience pour le peuple d'Israël va avoir des hauts et des bas de leur consécration. Évidemment, c'est le prophétisme qui va toujours nous permettre de réajuster le curseur. À chaque fois. Mais, j'allais dire, l'élection, parce que je vais toujours être de ce problème-là. L'élection me fait un roi, la consécration me fait un prêtre. D'accord? Donc dans les patriarches, je vous dis qu'il y a tout. Il va y avoir, de manière concentrée, la totalité de ce qui va se déployer pendant les 1700 ans, 1800 ans après, de tout ce qui va se déployer dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire cette compréhension que nous sommes un peuple choisi, que nous sommes un peuple consacré. Attention, et ce n'est pas la circoncision qui marque justement la consécration. La circoncision va être commune à d'autres peuples non juifs. N'oubliez pas. Les descendants d'Ismaël vont continuer cette tradition.
il y a quelque chose de bien particulier et dont Isaac finalement, vous savez ce que veut dire Isaac? Dieu sourit ou Dieu agrée. Donc comme Dieu agréerait un sacrifice. Faire des choix, je vais quand même enlever des trucs parce que sinon c'est même pas la peine, on s'arrêtera pas assez loin. On va pas assez avancer. Cette expérience du choix de Dieu, donc de l'élection et de la consécration, on va le retrouver évidemment à la génération au-dessous. Et que le cas d'Isaac, d'Ésaü et Jacob est exactement de cet ordre-là, où l'élection se fait par rapport aux plus petits, aux plus faibles. Donc là, je passe donc à la vraiment partie après, sur Isaac et ses fils, donc Ésaü et Jacob, où là, il y a justement la méthode de Dieu est déjà en œuvre, donc dans ce qui va arriver. Donc on va être dans un tout autre domaine. Dans le choix que Dieu fait, alors évidemment, il y a un petit peu Rebecca qui voilà, un peu, elle préférait son cadet, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, voilà. D'ailleurs, la Bible dit clairement, Isaac préférait Ésaü, Rebecca préférait Jacob. Bon, et ce que femme veut, dans ce cas-là, c'est, vous connaissez l'épisode, Jacob qui reçoit la bénédiction. Soit dit en passant, il la mérite peut-être pas, en termes de lignée. Cela étant dit, le coût du droit d'aînesse qui a été vendu pour un plat de lentilles est une manière dont Dieu rejette celui qui rejette la promesse. Parce que le droit d'aînesse, c'est la promesse qui a été transmise. On est toujours, vous savez, elle est toujours là, cette promesse quand même. Il y a une promesse, l'élection, c'est fait. La consécration, c'est fait. Mais il y a encore la promesse qu'il va falloir, d'abord attendre, parce qu'il y a une promesse qui est faite à Abraham, et par rapport à laquelle il va falloir être digne. Et dès le départ, Ésaü s'écarte de la promesse en n'en étant pas digne, en ne voulant pas finalement, en faisant fi. Et donc il va y avoir, alors à travers des sentiments humains, pleinement humains, d'une mère qui préfère son petit chéri, son petit dernier, il va y avoir cette attitude de Dieu qui ne choisit pas obligatoirement ce qui est fort, mais qui préfère choisir ce qui est faible. Enfin, on va retrouver cela, on l'aura bien plus tard et bien plus détaillé et de manière plus claire avec le choix de David. Pas par rapport à ses frères et qu'on va choisir le dernier. On retrouve ça donc dans le personnage de David. Mais avec donc Ésaü et Jacob, on a là. Ça c'est une première chose. C'est la promesse. Il faut quelqu'un de digne pour pouvoir recevoir cette promesse. Et donc dans le choix, donc pour les passages, la vente, si vous voulez retrouver, là où Ésaü cède son droit d'aînesse, c'est au chapitre 25 de la Genèse, c'est le verset 29 et suivant. Et ensuite, c'est le chapitre 27 de la Genèse où Jacob pique la bénédiction. Et là, c'est cette question qui m'intéresse, sur la bénédiction. Dès les pères, dès les premiers patriarches, il y a aussi à l'intérieur donc il y a un choix qui doit se faire lorsqu'arrivent les frères jumeaux. Et il y a donc à l'intérieur même du judaïsme cette idée que la promesse n'est pas seulement, c'est une parole, mais c'est une parole qui se transmet, c'est-à-dire c'est un héritage que l'on transmet. C'est pas seulement une parole qui serait dite en l'air, ce que je veux dire. C'est une parole qui a une consistance, comme un héritage que l'on transmet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très important, au sens où la promesse, elle a une consistance. C'est pas ouais, je te promets. C'est pas cette idée-là. C'est une consistance et de quelque chose comme un trésor que l'on se transmet de génération en génération. Qu'Abraham la transmette à Isaac sur son lit de mort, facile, il n'y en a qu'un seul. Isaac se dit, il faut quand même que je transmette ça, mais je ne peux le transmettre qu'à un seul de mes fils. Il y a un souci, c'est que, voilà, la question de l'héritage en tant que tel. Parenthèse. Et donc, il faut que je puisse transmettre vraiment cela. C'est cette parole de bénédiction
Hein, que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance, que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi, sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère, maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Voilà. Il transmet à, finalement, Jacob. Donc c'est vraiment, dans la parole, il y a comme quelque chose qu'on va donner. Et qu'Ésaü ne pourra pas avoir. Quand Ésaü débarque et se fait avoir, et il lui dit, loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. Voilà. Mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug, de dessus ton cou. Bon, c'est qu'Ésaü, et c'est les Dômes, hein, c'est les Édomites. Donc ceux qui étaient, on manie la carte là, finalement, c'est bien plus. Les Dômes, c'était là. Ce qui va donner la dynastie des Asmonéens. Étonnamment, la prophétie va être juste, puisque les Asmonéens, qui sont descendants d'Ésaü, c'est la lignée des Hérodes, qui régneront après. Ça, c'est juste au passage. Et donc, la promesse passe, je vous dis, vraiment comme quelque chose de conséquent. Alors, je fais juste, là, je reprendrai le combat de Jacob après, mais on va aller à la fin de la vie de Jacob. Parce que Jacob va modifier quelque chose. Et c'est au chapitre 49 de la Genèse, donc l'avant-dernier chapitre. Donc, vous avez donc Abraham qui va transmettre la promesse à Isaac, donc qui a 2 fils, et Ésaü, puis finalement, c'est Jacob qui va l'avoir. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle se transmet jusqu'à Jacob, ok ? Voilà le principe. Et Jacob va poser un acte. Alors, avec Abraham, on a juste promesse, à partir d'Isaac, on a un peuple. Je vous rappelle, ici, finalement, j'ai le principe, entre guillemets, roi, qui est là, à travers Abraham. À partir d'Isaac, je vais avoir un peuple de prêtres, et finalement, c'est Jacob qui va poser un acte de prophète. Jacob ne va pas transmettre la bénédiction, ou en tout cas pas à la manière de son père. C'est-à-dire ce qu'il va recevoir. D'ailleurs, Jacob, à ce moment-là, va changer de nom, quand il aura changé de nom, mais ce que Jacob a reçu de son père, il le transmet aux 12 fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce que lui reçoit, qu'il aurait dû donner à son fils aîné. Après, il y a des histoires de famille. Déjà, Jacob est compliqué, mais alors ses fils, bonjour. Donc, Ruben, c'est un peu compliqué, quel aîné. Alors, lequel devrait recevoir, alors parce que Ruben va coucher avec une concubine de son père, enfin bon, c'est... en plus, il y a une histoire de coucherie dans tout ça. Enfin, Dallas, à côté, c'est que dalle. Disons, voilà. Et donc, on a voilà, un certain nombre de choses, et Jacob ne va pas choisir un de ses fils spécialement, ce que craignent d'ailleurs les autres. Il a revu Joseph, alors c'est foutu pour nous. Ils vont demander à Joseph juste après, dis donc, y a papa qui t'a dit de nous pardonner, tu nous pardonnes, hein? La question va lui être posée à Joseph, parce qu'on est un peu en Égypte, et c'est un peu toi le patron, là, si tu veux nous. Donc il y a quand même aussi toute une notion de miséricorde et de réconciliation du peuple entier qui va être faite là. Hein, même si de manière consciente, on le voit déjà dans les fils de Jacob, il y a une opposition entre plusieurs fils, ce sera une opposition entre plusieurs tribus, et ce sera les 2 royaumes, tôt ou tard. Mais chez Jacob, par un acte prophétique, il va étendre la consécration à tous ses fils. La bénédiction ne va plus être que pour lui, mais il va la poser pour ses 12 fils. Et donc, à l'arrière, pour les 12 tribus, qui vont identiquement recevoir la bénédiction. J'allais dire la consécration en tant que telle. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. C'est surtout là. Jacob a placé fils, le début du chapitre 49. Je vais juste le lire parce que je trouve ça intéressant. On ne le connaît pas, ce passage, en règle générale. Peu de gens qui l'ont déjà lu. Or, c'est très intéressant, ne serait-ce parce que, à partir de là, les choses vont être liées à la terre aussi. Donc, je suis au chapitre 49 de la Genèse. Jacob appela ses fils et dit, réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alors ça, c'est le prophétisme vu à notre manière, c'est-à-dire un diseur d'avenir.
Côté Madame Irma. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force. Un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche. Siméon et Lévi, son frère, leurs traités sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Alors, Ruben, le coup du torrent, donc sera une tribu contre le Jourdain. Siméon sera finalement dissous dans Juda. L'histoire va faire que très rapidement, la tribu de Siméon va se mêler à celle de Juda. C'est ce qu'il dit. Quant à celle de Lévi, elle n'aura pas de territoire, puisque ce seront les Lévites, qu'ils seront les prêtres, donc ils n'auront jamais de territoire. Voilà, chaque prophétie. Juda, toi tes frères te loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Juda est un jeune lion, de la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Alors, deux choses qui vont être en même temps pour Juda, à la fois l'annonce, de cette... voilà, il y a une très tôt, en revanche, alors, prophétie, elle ne date pas seulement d'après quand il y a eu les premiers rois. Il y a quelque chose qui est lié à la tribu de Juda. Pourquoi ? Parce que Juda est le premier à chercher dans la Genèse un moyen de sauver Joseph. C'est Juda qui refuse qu'il le mette à mort, qui dit attendez, une citerne, on n'a qu'à le mettre là. Il se dit je vais venir le rechercher. Ah non, Benjamin à ce moment-là est avec papa. Et c'est Juda. Alors, Ruben et Juda sont pas clairs dans l'histoire. L'un et l'autre vont plus ou moins essayer de sauver Joseph. Voilà. Mais Juda est un peu à part. De toute façon, c'est assez clair. Et d'autre part, le coup, là où Juda va s'installer, c'est un lieu de vignoble, particulièrement, d'où l'expression avec le sang du raisin et le vin. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. Isaacar est un âne robuste couché entre un double muret, il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau et il est devenu esclave à la corvée. Ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour nous, donc Zabulon va s'installer plutôt, Tyr et Sidon sont là-haut, et Isaacar va être juste à côté et finalement va se laisser dévorer par les Tyriens, les Phéniciens en fait. C'est ça qui est dit. Dan juge son peuple comme chaque tribu d'Israël, que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste sur le sentier qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut j'espère, ô Seigneur. Donc Dan va être un lieu, donc le plus au nord, un des sanctuaires. Au moment de la division d'Israël, ce sera l'un des sanctuaires qui sera au nord d'Israël. De la partie Israël. Gad des détrousseurs le détrousse et lui détrousse et les talonne. Alors là, ce sont des jeux de mots ensuite qui vont avoir lieu. Mais Dan est a priori, pareil, à un endroit où il y a facilement des razzias. C'est ce coin-là. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrivée du désert d'Arabie. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche rapide qui donne de beaux fans. Alors c'est celui-là qui m'intéresse. Joseph est un plan fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie. Mais son arc est demeuré ferme et les muscles de ses mains agiles. Grâce aux mains du puissant de Jacob, grâce au nom du pasteur, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton père qu'il te secourt, et à El Shaddai qu'il te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Il y en a un qui est un peu mis à part là quand même, quand vous lisez l'ensemble, je fais exprès. Et donc Joseph va être légèrement mis à part. Et ça va être bien le débat. Dans cette bénédiction. Je finis avec Benjamin. Benjamin est un loup rapace. Le matin, il dévore une proie. Jusqu'au soir, il partage le butin. Benjamin, c'est pareil, il va être plutôt vers le sud. C'est-à-dire qu'on va se retrouver très rapidement, rien que dans cette bénédiction. Donc c'est sûr
Joseph transmet de manière prophétique tout ce qui... Ah, c'est 12. Mais il y en a 2. Il y en a 10 et 2. Et les 2 en question... Bon, ça. Mais alors, ensuite, il y a certainement une réécriture, mais les 2 en question s'appellent Judas, et on va avoir Joseph en tant que tel. Et très clairement, dans la disposition, ce sera... Alors j'aurais dû le faire à l'inverse, puisque c'est le royaume du Sud, ça c'est le royaume du Nord. Ce sera, tôt ou tard, les 2 royaumes, qui vont se targuer chacun d'une bénédiction un peu différente. Judas, ce ne sera pas lui, ce sera Éphraïm et Manassé. Joseph, pardon. Joseph est nommé, en règle générale, dans le reste de la Bible, si vous le voyez. Rarement on va voir Joseph, en revanche on entend souvent voilà, Éphraïm et Manassé. C'est Éphraïm et Manassé qui vont être les héritiers, entre guillemets, de Joseph. Et ils vont, en fait, si vous avez des cartes dans vos Bibles qui représentent alors, je sais que dans la Bible de Jérusalem, on l'a de manière pas obligatoirement très très claire, mais ça permet d'avoir au moins une idée. Ceux qui ont une Bible de Jérusalem, dans cette version-là, on avait la carte en tant que telle. Mais Éphraïm et Manassé, c'est pas compliqué, c'est vraiment le cœur de tout le Éphraïm et Manassé. Alors, donc la plaine de Samarie, tout simplement, la partie la plus riche. Éphraïm et Manassé sont vraiment placés au milieu, tandis que alors Gad et Ruben sont vraiment en dehors, et ensuite Benjamin, Judas et Siméon, si vous voyez, sont avalés, c'est la partie sud. Juste pour situer. Mais les autres sont... C'est pas compliqué, si vous voulez répartir les tribus d'Israël, un peu pour comprendre. Ce que l'on appelle la Samarie, je peux vous aider comme ça. Ce qu'on va appeler la Samarie, c'est vraiment Éphraïm et Manassé, en termes géographiques. Ce que l'on appelle la Judée correspond aux 4 tribus, Juda, et puis, alors, Dan, Siméon, qui va être fondu dans Juda très rapidement, et Benjamin. Dan va être très vite aussi avalé par ses voisins. Et après, ce que l'on appelle la Galilée. Vous le savez, en fait, la Galilée. Vous l'entendez à Noël. Pays de Zébulon et de Nephtali, une lumière s'est levée sur toi. Voilà. Zébulon, Nephtali, et vont être ces 2 grandes tribus, Zébulon et Nephtali, et vous y rajoutez Issachar, ou Issachar, comme vous voulez. Mais vous le savez, en fait. C'est assez amusant, parce que où est-ce qu'on situe les tribus, on le sait. Et vous y rajoutez, d'un côté, Issachar, donc Zébulon et Nephtali, Issachar, pardon, et Asher. Si je ne me gourre pas, oui, c'est ça. Il m'en manque. Gad, alors Dan est divisé en 2, c'est un peu toujours le souci. Si, il m'en manque 2, oui, c'est bien ça. Il me manque Gad, ou Asher, comme vous voulez. Azer ou Asher. Et voilà, le fils aîné, Gad et Ruben. Alors eux, ils sont où? Ils sont au nord aussi. Et en fait, ils sont en ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Et ils ne vont pas rentrer dans la terre. Eux, ils vont se faire dévorer très rapidement. C'est ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Ils sont, par rapport à Israël, en Transjordanie. Ils vont demander, nous, on veut rester dehors. On veut rester là, on trouve ça assez sympa. La vallée, donc ils sont sur la rive gauche du Jourdain, si vous voulez. Vous avez pour chacun un épisode de la vie de Jésus, si vous voulez. C'est assez amusant. On raconte que Jésus a baptisé au-delà de la vallée du Jourdain. Chez Saint Jean, ils vont tous y être. On a l'épisode de la Samaritaine. On va avoir la morte. Si vous prenez Saint Jean, il va visiter toutes les tribus. En tout cas, Jésus, évidemment, meurt à Jérusalem, Juda. Et Jésus, alors, on n'a pas la naissance, mais on a Cana, dans les tribus du Nord. Avec les Saint Jean, Jésus couvre tout l'ensemble du territoire. C'est assez amusant. L'autre jour, vous avez dit que les Samaritains n'étaient pas les habitants de la Samarie. Alors, ensuite, il y a un gros mélange de population qui se fait. Le principe, c'est qu'on déporte une partie, puis on en rajoute d'autres. Donc il va y avoir un mélange. Et les Samaritains, tels qu'on les entend à l'époque de Jésus, sont sur la terre. Alors pardon, je parle de la terre, mais ne sont plus, en effet. Ne sont plus des Juifs. Mais la partie un peu pure, elle est là, si vous voulez. Ah non, c'est la partie en pure, entre guillemets, elle est du côté de Juda. C'est là qu'il va rester des Juifs. Si Nathanaël fait une remarque en disant qu'est-ce qui peut sortir de bien de là-bas, c'est que là il y a du mélange, c'est des sang mêlés, quoi.
la Décapole, il y a des païens là-dedans, la Galilée, Galilée des nations, elle dit bien son nom, ça a été mélangé tout le temps. Hein. Là, laissez tomber, il n'y a plus rien. Hein. Et donc la Samarie, c'est aussi, c'est un mélange, mais qui est encore plus détesté. D'accord? Donc là, c'est Samarie, Judée, en fait ici, ce qu'on va appeler aujourd'hui pour nous, la Jordanie, et là, la Galilée. C'est pas mal de situer. Alors, la prophétie, évidemment, la prophétie de Jacob est bien au-delà, sans doute, de ce que Jacob a lui-même prononcé. On est toujours dans c'est a posteriori que ce texte est rédigé, donc des éléments vont y être mis. Est-ce que c'est déjà pendant la période des rois? Ça n'est pas certain. Parce que cette prophétie, en tout cas, vous entendez bien les formules, a l'air très archaïque comme manière de faire. C'est pas aussi bien composé que l'on pouvait composer aux alentours de l'an 1000. Donc il y a quelque chose qui oppose les deux dès le départ. On le sent, vous l'entendez bien dans la bénédiction. Et la prophétie en tant que telle est probablement de l'époque des juges. Très probablement de l'époque des juges, un peu rectifiée après. Parce qu'elle donne en fait, on est avec des tribus nomades, totalement nomades, qui vont s'installer sur un territoire et y prendre pied. Donc c'est le passage du nomadisme d'Israël, le livre des juges c'est que ça, c'est le passage du nomadisme d'Israël à sa sédentarisation. Et donc la prophétie en tant que telle de Jacob se transmet aux 12 tribus, la bénédiction est transmise aux 12 tribus dans la manière dont elles vont finalement se solidifier, se consolider sur place, s'installer sur le pays, donc on va les retrouver. Mais elle est répartie. Mais déjà, on se dégage deux figures. Judas contre Joseph. Ce sera en fait Judas contre Éphraïm, parce qu'Éphraïm sera la majoritaire là-dedans. La difficulté, c'est la tribu de Dan. Je vérifie quelque part, parce que parfois elle est placée totalement au nord, parfois totalement au sud. Je vous l'ai mise au sud, mais... Ouais, exactement. Il y a deux choses, et j'ai une carte où elle est aux deux endroits, mais c'est impossible qu'une tribu ait été divisée comme ça. Donc je vérifierai pour Dan. Vous me reposez la question la semaine prochaine. Dans le prochain après, parce que elle est soit là, soit là. Les autres, je suis sûr. C'est un point d'interrogation pour elle. Je l'ai sur une carte à l'ouest de Éphraïm. C'est ça. Quand il se sédentarise, normalement. Alors parce que je l'ai exactement là aussi, mais je l'ai là aussi. Peut-être qu'au nord, c'est le sanctuaire de Dan, qui n'est pas obligatoirement la tribu. C'est ça que je dois vérifier. Je sais que tout au nord, il y a un sanctuaire. Si vous avez une Jérusalem, vous avez... Et là. Ah oui aussi. C'était sous Josué, c'est plus tard. Ah non, justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est au moment de l'installation, avec les patriarches. C'est la même que j'ai, oui. Bon, je vérifierai. Voilà, en tout cas, je fais exprès de prendre la bénédiction de Jacob. Vous savez qu'au chapitre avant, Jacob refait exactement comme son père par rapport au fils de Joseph. Peut-être pas. Il va inverser, il va bénir davantage l'aîné que le cadet. Le cadet plutôt que l'aîné. Il va préférer... Alors, c'est toujours assez amusant, parce que Jacob sera toujours un peu... Jacob, ça veut dire en fait le tordu. Oui. C'est le tordu, enfin, pas tout à fait, pas l'expression le tordu, c'est un peu le... c'est pas le roublard, mais le... Vous savez, il tient le talon de son frère au moment de la naissance, et il y a quelque chose de l'ordre... oui, il y a un côté, roublard. C'est vraiment cette idée-là. Il va prendre le nom d'Israël que lorsqu'il sera... En fait, c'est un côté boiteux. C'est celui qui biaiseux. Voilà, je cherchais le terme. Quelqu'un qui va un peu biaiser. Et c'est la dernière chose que je voulais voir avec vous, au moins sur ce cycle des patriarches. Après, je prendrai vraiment le cycle de Moïse. C'est ce qu'on fera à partir de septembre. Maintenant, comprendre les institutions qui vont se mettre en place plus au désert. Je ne verrai pas l'Exode, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est le culte qui va se mettre en place au désert. Donc, c'est pas les livres les plus faciles. Je vous dirai quand même les passages, mais bon, vous pouvez essayer de lire, mais faut se dire quand même quelques pages de nombre pour tomber, quelques pages de loi, et que parfois sur le culte, c'est un peu ça que je préfère débroussailler avec vous avant, parce que c'est pas les passages les plus faciles. Mais le culte de l'attente, le culte de Dieu tel qu'il est vécu par Israël et fantasmé par la suite, parce qu'il y a les deux. Et essayer de bien trouver
Hein, c'était le culte idéal qui était celui de Dieu présent, alors que voilà. Donc c'est ça que je verrai après. Là, je voudrais terminer quand même par le combat de Jacob. Je suis désolé, je fais un retour en arrière, mais le combat de Jacob met fin à ces années d'exil. Hein. Il fuit. Il y a le songe de Béthel. Souvenez-vous, Béthel, la maison de Dieu, là où Abraham avait construit la première stèle. Il fuit. Il y a le songe de Béthel, donc l'échelle. Et il va, donc on est au chapitre 32. Et donc Jacob arrive avec ses richesses, ses femmes, ses enfants, donc avec une fortune considérable, et il se retrouve face à son frère qui est devenu un chef de guerre redouté. On est à ce moment-là. Or, au moment où Jacob va quitter la terre, hein, au tout début, il va, et c'est juste après le passage donc il a surpris la bénédiction de son père. Je rappelle que lui-même ne tient pas le culte vis-à-vis de Dieu. C'est toujours Isaac, hein, c'est le patriarche qui se charge du culte. Et donc, dans le songe qu'il va avoir, Jacob fit ce vœu, je suis un peu avant, 28-20, « Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, Bethel, et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. » Voilà. Mais c'est Jacob. C'est Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui, je vous dis, il est roblard. Il va y avoir... Et donc arrive ce passage du Guédiabok. On est au retour. Il a fait cette promesse à Dieu. Il a quand même fait une promesse, lui aussi. Ouais, un marché. Et héritier de la bénédiction, il n'est pas encore héritier de tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est peut-être héritier de la bénédiction de son père, mais il n'hérite pas de la promesse lui-même, finalement. Il y a encore quelque chose qu'il doit pouvoir accomplir. Le passage reste totalement mystérieux, je vous le lis. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait, et Jacob resta seul. Première chose, là c'est spirituel, vous lirez le combat de Jacob du père Molinier, c'est un ouvrage magnifique, qui explique ce que c'est que le combat spirituel à partir du combat de Jacob. C'est une magnifique littérature. C'est pas ça mon objectif. Mais Jacob reste seul, et comme il lui est arrivé justement, c'est la première fois qu'on le revoit seul depuis l'épisode de Béthel. Donc depuis l'épisode où il a fait ce marché avec Dieu. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob répondit: « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Donc, dans cette lutte, il y a quelque chose de très étrange. C'est un passage qui est mystérieux. Hein. Vous en avez quelques-uns comme ça. Mais qui s'adresse à qui? Avec qui il se bat? C'est un homme, c'est pas un homme? En tout cas, il est en train de il y a quelque chose qui se passe. Il y a un combat. Le combat de Jacob est un combat aussi intérieur, c'est-à-dire Jacob doit accepter. Parce qu'en définitive, il ne l'a pas fait. Il a piqué la bénédiction, mais il n'a pas accepté la promesse. Jacob doit accepter l'élection. Vous comprenez? Il doit accepter l'héritage en entier, pas seulement prendre il y a un tout. Il y a un tout. Et dans ce combat, Jacob semble aussi combattre contre lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend l'ensemble? Il retourne. En fait, il est au Guédiabok, donc il va retourner sur la terre promise. Et donc, est-ce qu'il accepte avec cette terre, avec les richesses qu'il a accumulées, Dieu lui a montré qu'il l'a protégée, est-ce qu'il accepte l'ensemble de la promesse? Parce que accepter l'ensemble de la promesse, c'est pas seulement la bénédiction, c'est l'élection, et donc l'exigence qui est liée à cette élection. Vous comprenez ce que je veux dire? Il accepte les droits, mais il doit accepter aussi les devoirs. C'est vraiment cette idée-là. C'est un lot. D'où ce dialogue, il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Jacob, répondit-il. « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Alors, il y a énormément de jeux de mots. Israël, en tant que tel, dit vraiment: Dieu est fort, la force de Dieu. Ça, c'est vraiment l'expression elle-même, hein, avec le terme
On interprète peu Jacob, voilà. Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là même, il le bénit. C'est-à-dire que, c'est vrai, Dieu n'a toujours pas révélé son nom. Il ne le révélera qu'à Moïse, hein, en tant que tel. Le nom de Dieu lui-même, le fameux, ce qu'on appelle le tétragramme, même si il apparaît dans le texte, n'est toujours pas révélé. N'est toujours pas révélé. Et Dieu n'a pas encore à le révéler. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, à Israël va être confirmé et Israël va finalement accepter, là, même si c'est pas clairement dit, mais dans ce combat, Israël accepte toute la mission. C'est pour cette raison que Jacob a la possibilité, puisqu'il a accepté l'ensemble, de la transmettre à tous ses fils, dans la bénédiction qui viendra après. Il y a un changement, j'allais dire, et c'est pour ça que je vous dis, Jacob vraiment a une figure, dans ce cas-là, prophétique, c'est-à-dire, par ce combat vis-à-vis de Dieu, il révèle une réalité qui sera la réalité de tout le peuple descendant de Jacob, que toute leur vie vont être, vous savez bien, un juif est parfois avec Dieu, souvent contre Dieu, mais jamais sans Dieu. D'accord ? Il y a toujours cette manière d'avoir, et toute l'histoire d'Israël va être justement de cet ordre-là. Comment allons-nous désormais correspondre à la volonté? Donc Jacob, qui était un roublard, reçoit un nouveau nom, force, enfin Dieu est fort, force de Dieu, enfin comme vous voulez. Et lui qui enfin choisit le droit chemin, va boiter jusqu'à la fin de ses jours. Ce que dit la suite, au lever du soleil, il avait passé Pénuel et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique et l'emboîtement de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche au nerf sciatique. Il se conne une sciatique perpétuelle, le pauvre. Mais c'est assez amusant. Lui qui est devenu droit sera désormais boiteux. On a trois récits très mystérieux comme ça qu'on va retrouver. Vous savez, on en avait eu un, j'en ai déjà vu un avec vous, qui était avec Abraham. Ce récit où une sorte de léthargie tombe sur Abraham, etc., et où il ne sait pas, en fait, qui va être un moment d'alliance à chaque fois. Parce que n'oubliez pas que tout est lié à cette volonté que Dieu a de faire alliance. L'alliance avec Abraham est scellée à ce moment-là. Vous vous en souvenez? D'accord? L'alliance est renouvelée avec Jacob à ce moment-là. Alors d'une autre manière. Et elle révèle, par anticipation, ce qui va être l'histoire d'Israël. Cette manière de vouloir absolument combattre contre Dieu. Ou en tout cas, voilà. Mais étonnamment, l'auteur sacré nous affirme que tu as été vainqueur contre Dieu. Il y a vraiment cela de présent. Pour terminer, ça va pour tout cet ensemble-là? Pour terminer, comme je le disais tout à l'heure, la question, alors forcément, avec 4 épouses et 12 enfants, c'est toujours un peu compliqué pour l'héritage. Simplement, on le situe dès le départ. Alors, le récit de Joseph, parce que je ne peux pas le prendre en entier, mais le récit de Joseph, si vous voulez aussi le saisir, est d'un ordre tout particulier. Joseph n'est pas aimé de ses frères. Après, il y avait peut-être de quoi, et on prend tous parti des frères. Bon, quand il leur raconte son songe, tu aurais mieux fait de te taire, quoi. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est t'as encore perdu une de te taire, toi. Parce que vraiment, il attire l'animosité de ses frères. Réalité dont on va voir l'héritage, forcément, dans la division des deux peuples, de Joseph par rapport aux autres, rivalité qui va exister entre les tribus. Ça, c'est certain. C'est certain que cette réalité-là va être douloureuse à l'intérieur de l'histoire d'Israël, puisqu'elle ne sera résolue qu'après l'exil. Et oui, il va y avoir une réelle unité, on va dire, que sous Saül, David et Salomon. D'accord ? Voilà. Donc 3 rois, c'est une unité de 100 ans, une division de 300 ou 400 ans, et après, une unité, il n'y a plus de roi. Aux dépens d'une indépendance politique, va être possible une unité religieuse et humaine. Chaque tribu est très indépendante dans l'histoire d'Israël.
D'ailleurs, on le voit bien, chaque fils, même s'il y a un corps en tant que tel, très rapidement, chaque tribu, et on va le voir, on le verra justement dans le temps de l'Exode, chaque tribu est indépendante. La constitution d'un royaume n'est pas une évidence en soi. Faut le saisir, ça. Hein. C'est pas une évidence en soi, parce qu'on est un peuple, mais Jacob, en ne donnant pas la bénédiction à un spécialement, donne à chacun une forme d'autonomie, même s'il y en a deux qui vont prendre le dessus dans leur bénédiction propre. Mais qu'il n'est pas évident, qui plus est, à ce que chacun reste indépendant. On le voit les animosités vis-à-vis de Joseph, donc ses frères l'aiment pas trop, quoi. On l'a bien ici, mais il n'y a pas une unité ni politique, ni même religieuse dès le départ. Ce sera tout le problème des juges. Le livre des juges, c'est que ça. On va avoir un juge par tribu, en fait, à peu près. Et dans chacune des tribus, on va voir comment il va falloir revenir à un culte. Pendant Samuel va permettre un certain équilibre, et après lui, les trois rois. Mais déjà, sous Salomon, ça commence à se diviser, et après Salomon, ce sera totalement divisé. Et l'unité religieuse ne sera plus là non plus. La question est là, la question essentielle. Ce peuple auquel est donnée une promesse, est-ce que les 12 fils l'acceptent, ou l'acceptent de la même manière, ou l'interprètent finalement d'une manière différente? En définitive, Joseph se laissera tellement bouffer par sa richesse, parce que c'est ça qui va arriver, j'anticipe. Mais la Samarie, la région de Samarie, c'est la région la plus riche. La région de Naplouse aujourd'hui. Vous y a rajouté comme ça a été, ils l'ont toujours, c'est le Liban normalement, le plateau du Golan, et c'est bon. Vous avez 80% de l'eau de ce coin-là, déjà à l'époque. Donc c'est la richesse, donc ça va être un problème, de ce côté-là, ça va être un problème de l'ordre politique et économique qui va faire la chute de ce royaume-là. Et là, ça va faire, on a le temple, la vie est belle. Ça va être un manque du côté de la foi, enfin on le verra en temps. Mais donc on a dès le départ cette opposition qui existe et qui ne va pas de soi, je vous assure. On est chacun détenteur de la promesse. Quelle unité? Comment allons-nous trouver l'unité? Et tout le long, tout ce que l'on va voir, c'est, on va dire, à partir de Moïse, Moïse va permettre cette unité, encore qu'ils vont râler régulièrement contre lui, et jusqu'à Saül, on va dire Samuel, on va avoir une période où quelle unité peut-il y avoir entre ces tribus, qui sont finalement identiquement héritières de la promesse de Dieu et de l'alliance. Petite réponse au passage, ça va être d'abord l'alliance au Sinaï qui va être renouvelée avec tout le peuple. Et donc ça va être la mise en place d'un culte qui va le permettre. C'est le culte qui va au départ. Et donc c'est ce qu'on verra dans 3 semaines. Ça va? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que tout est en... Avec là, on est tout dans l'introduction. Avec Moïse, ça va aller beaucoup plus facilement. Parce qu'on va être sur des choses beaucoup plus concrètes.